L'ombre de la trahison. Dans le tumulte de ma vie, je me retrouve à me demander si le destin a décidé de jouer contre moi. De mariage, de trahison. La douleur de la tromperie, cette sensation de trahison qui déchire le cœur, m'a frappé à 2 reprises. Dans les lignes qui suivent, je vais vous ouvrir les portes de mon monde intérieur, vous dévoiler les tourments de ces blessures infligées et vous révéler comment j'ai navigué à travers l'océan tumultueux de la trahison pour trouver ma propre rédemption. Je suis Eddie, un homme façonné par le feu de mon caractère. La défaite n'est pas un concept qui résonne en moi. Dans les méandres de l'injustice, la rancune s'installe comme un brasier. Toujours en quête de rétribution, je suis ainsi fait, conscient de mes imperfections, mais résolu à défendre ma dignité avec férocité. Après avoir arpenté les bancs de l'université en étudiant la finance, j'ai rencontré Elisa, celle qui allait devenir ma femme. Nos chemins se sont entremêlés dans un océan d'amour et de projets communs. Notre vie semblait s'écouler harmonieusement, rythmée par nos succès professionnels et notre bonheur conjugal. Les visites régulières de mes beaux-parents, empreintes de complicité et d'affection, étaient le reflet d'une relation familiale solide. Nous avons acquis une grande maison qui abritait nos espoirs et nos ambitions. Avec l'arrivée de notre premier enfant, ma belle-mère s'était imposée comme la gardienne de notre fils pendant que Elisa travaillait. Chaque matin, je partais au travail à 8 heures tapantes. Ce jour-là, dans l'étreinte matinale, Elisa m'a gratifié d'un baiser doux et réconfortant avant de conduire notre fils chez sa mère. À 8 heures pile, je quittais le foyer familial. Cependant, arrivé à mon boulot, les documents cruciaux délaissés dans l'intimité de notre chambre ont échappé à mon attention. L'urgence d'un rendez-vous crucial à 11 heures m'a secoué de ma torpeur, me poussant à faire demi-tour vers notre demeure pour récupérer les papiers. Ce retour précipité chez moi, motivé par l'urgence de récupérer les documents oubliés, s'est mué en un voyage éprouvant vers la réalité la plus sombre. Lorsque j'ai franchi le seuil de notre chambre, un spectacle déchirant m'attendait. La fureur a immédiatement embrasé mon être, me laissant pétrifié devant la trahison flagrante. Elisa, ma femme, gisait dans notre lit, enlacée par un étranger. La colère m'a pris aux tripes, guidant mes gestes impulsifs qui ont expulsé l'intrus, nu, hors de notre lit. Ses vêtements lancés à sa suite, un ultime acte de déshonneur. Les supplications déchirantes d'Elisa, ces mots empreints de regret, se sont fracassés contre le mur de mon indignation. Dans un élan de fermeté, je lui ai ordonné de faire ses bagages, de quitter la maison avant mon retour prévu pour 13 heures. Puis, je suis retourné au travail. Malgré les appels insistants de mon beau-père, désireux de comprendre la situation, j'ai fermé mon cœur à ses questions, lui intimant de demander des réponses à sa propre fille. Aux alentours de 13 heures, je suis rentré chez moi, accueilli par une atmosphère chargée d'électricité émotionnelle. Mes parents et mes beaux-parents se tenaient là, une assemblée silencieuse mais scrutatrice. Un poids lourd pesait sur mes épaules, alors que je m'avançais vers la chambre où Elisa rassemblait ses affaires. D'une voix tremblante, je lui ai ordonné de partir sur le champ, menaçant de dévoiler la vérité à nos familles. Ces supplications déchirantes n'ont fait que s'écraser contre les murs de ma douleur, laissant place à un silence pesant, empreint de regret et de ressentiment. Dans un geste de capitulation, elle m'a tendu une lettre, un testament de ses remords, puis elle est partie avec ses parents. Face à mes propres parents, leur désir de comprendre, leurs questions muettes se sont heurtés à ma détermination à protéger mes blessures. Avec fermeté, je les ai reconduits vers la porte, refusant de les laisser pénétrer davantage dans l'océan de mon chagrin. Une fois seule, la lettre d'Elisa entre mes mains a été une lourde décision à prendre. Chaque fibre de mon être oscillait entre la tentation de la jeter et la curiosité brûlante de découvrir ces mots. Après une lutte intérieure, j'ai cédé à la pulsion de l'ouvrir. Ces lignes ont dévoilé un passé entremêlé de souffrances et de désirs inassouvis, révélant le nom de l'homme, Marc. Marc était son premier amour au lycée. Il avait brisé son cœur en la quittant pour une autre. Le destin avait tissé leur chemin à nouveau lorsque Marc avait intégré la même entreprise qu'elle. Les retrouvailles avaient ravivé des sentiments enfouis, d'autant plus que Marc, toujours célibataire, avait exprimé le désir de lui rendre visite à la maison. C'est ainsi qu'ils ont fini tous les deux dans le lit, se laissant emporter par une vague de passion, bien qu'Elisa n'ait pu comprendre comment ils en étaient arrivés là.
La haine rugissante dans mon cœur s'est amplifiée à la lumière de ces révélations. Dans les profondeurs de la nuit, une promesse a été murmurée à travers les ténèbres. La vengeance, une détermination implacable à détruire le bonheur de Marc comme il avait détruit le mien. Dans les jours qui ont suivi, j'ai entrepris les démarches pour entamer une procédure de divorce, optant pour une séparation à l'amiable. Nous avons convenu d'une garde partagée pour notre enfant. Quant à la maison, Elisa a accepté de me la céder entièrement, à condition que je garde le silence sur son infidélité vis-à-vis de nos proches. Après notre séparation officielle, j'ai vendu la maison et j'ai déménagé dans un petit appartement. Chaque jour, je me réfugiais dans les limites de la salle de sport, laissant mes pas marteler le tapis roulant en un rythme frénétique, une tentative vaine de noyer mes tourments dans la sueur et l'effort. Isolé, je me consumais dans ma quête obsessionnelle de vengeance contre Marc. Ma vision obscurcie par un seul objectif, rendre à Marc la douleur qu'il m'avait infligée. Chaque mouvement d'Elisa et de Marc était scruté avec intensité. Leur complicité persistante au travail, leur sortie ensemble, me laissait en proie à une rage sourde, ruminant leur trahison à chaque battement de mon cœur. Puis, après quelques mois, Marc avait épousé une autre femme, mais sous le voile trompeur de l'engagement, et continué sa liaison secrète avec Elisa. Déterminé à faire éclater leurs mensonges, j'ai ourdi un plan machiavélique, engageant une call girl, Lara, une séductrice irrésistible. Je l'ai envoyée sur les traces de Marc. Ses déplacements, ses rendez-vous secrets étaient désormais des cartes entre mes mains. Chaque nuit qu'elle passait avec lui, je la rétribuais, alimentant le feu de ma vengeance. Marc, tiraillé entre sa vie officielle et ses escapades clandestines avec Lara et Elisa, continuait de jouer avec le feu, inconscient de pièges qui se refermaient sur lui. Armé de preuves photographiques, j'avais capturé chaque instant de leur tromperie. Œil pour œil, dent pour dent, ma vengeance prenait forme, un miroir sombre de la destruction qu'elle avait semée dans ma vie. Un jour, dans ma quête implacable de vengeance, j'ai mis à jour l'email de Karine, l'épouse de Marc. Dans un élan de décision, j'ai demandé à Lara d'envoyer des clichés compromettants de Marc avec elle, accompagnés des échanges de messages, directement dans la boîte de réception de Karine, assortie de mon numéro de téléphone. L'attente fébrile du lendemain a été une épreuve de patience, ponctuée d'angoisse et d'espoir. Le coup de fil tant espéré a finalement retenti. Karine, la voix chargée d'émotions contenues, demandait à parler à la femme sur la photo aux côtés de son mari, Marc. Dans un jeu périlleux de mensonges et de déni, j'ai endossé le rôle de l'innocent, prétendant être le colocataire de Lara, inventant des excuses pour son absence. La voix tremblante de Karine m'a conté toute son amertume, révélant l'ampleur de la trahison de Marc. Le ton grondant de la colère dans sa voix m'a envahi, tandis que je l'encourageais à garder son calme, à ne pas nourrir de ressentiment envers Lara. J'ai brodé un tissu de mensonges autour de Marc, prétendant qu'il lui avait caché sa véritable situation, se faisant passer pour un célibataire égaré. Sous l'égide de la compassion feinte, j'ai encouragé Karine à jouer le jeu de l'ignorance face aux infidélités de son mari. Dans un balai de manipulation, j'ai tissé un filet de complicité, lui promettant aide et soutien dans sa quête de vengeance. L'adrénaline battait dans mes veines. Chaque mot prononcé, un pas de plus vers la ruine de Marc. Un sentiment de satisfaction mêlé à l'ombre de la vengeance. Embrassant le rôle de confident, j'ai enjoint Karine à me confier toutes les informations concernant Marc, leur compte bancaire, leur assurance. Fort de mon métier de conseiller financier, je lui ai prodigué des conseils avisés, dictant les démarches à suivre pour protéger ses intérêts. Avec une détermination froide, elle a entrepris de vider peu à peu leur compte épargne, transférant les fonds dans un autre compte pour se prémunir contre les assauts futurs. Puis, dans un geste audacieux, elle a dérobé la carte bancaire de Marc, l'utilisant pour contracter des prêts à son insu. Pendant 6 mois, cette danse de dissimulation a perduré. Marc, aveuglé par ses liaisons tumultueuses avec Elisa et Lara, ignorant les manigances financières qui se jouaient dans l'ombre. Chaque transaction était une goutte de vengeance, une pierre dans l'édifice de sa chute imminente. Enfin, venu le moment où tout était en place. Les papiers de divorce soigneusement préparés, je me suis rendu chez Karine, le cœur battant la chamade, attendant fébrilement le retour de Marc. Quand il a franchi le seuil, découvrant notre présence conjointe sur le canapé, son visage s'est figé dans un mélange de choc et de fureur. D'un pas léger, j'ai quitté la scène, un sourire de satisfaction ourlant mes lèvres.
Les bagages de Karine étaient déjà prêts. Elle lui a tendu les papiers du divorce avant de partir à son tour. Dans cet instant de triomphe, la douce sensation de la vengeance accomplie m'a envahi. Plus tard, j'ai appris que la chute de Marc avait été brutale. Accablé par les nombreux crédits à son nom, il s'était retrouvé sans ressources, contraint de retourner vivre sous le toit de ses parents. Sa vie, désormais réduite en cendres. Un sourire amer flottait sur mes lèvres, la justice poétique d'un destin inexorablement scellé par les conséquences de ses propres actions. 2 années se sont écoulées avant que je ne croise le chemin de ma deuxième épouse, Hélène. Avec elle, j'ai entrepris la lente reconstruction de ma vie, érigeant un nouveau foyer où 3 enfants ont trouvé leur place. Après 15 ans d'une union solide, nous avons pris la décision de déménager pour nous rapprocher de la famille d'Hélène au sud. La vente de notre demeure a été l'acte symbolique de ce nouveau départ. L'achat d'une nouvelle maison scellant nos aspirations communes. À peine installés dans notre nouvelle vie, le destin nous a menés à la rencontre de Franck et de Nathalie, un couple ami de longue date de la famille d'Hélène. Progressivement, notre amitié s'est soudée, tissée par les épreuves partagées et les joies simples du quotidien. Nous nous sommes élevés ensemble, nos enfants formant un nœud indissoluble entre nos familles. Au fil des années, Franck est devenu plus qu'un simple ami. Il est devenu mon confident. Un lien fraternel s'est tissé entre nous, renforcé par les épreuves traversées main dans la main. Lors de notre 20e anniversaire de mariage, j'ai voulu marquer l'événement en offrant à ma femme une bague en diamant, un symbole éclatant de mon amour. Durant ma pause déjeuner, je me suis rendue dans une bijouterie pour passer commande, le cœur gonflé d'une excitation mêlée de tendresse. Cependant, à ma sortie, une scène inattendue s'est déroulée sous mes yeux. Hélène, sortant d'un hôtel en face de la bijouterie, vêtue de sa robe rouge, suivie de près par Franck. Le choc m'a figé sur place, un torrent d'émotions se bousculant en moi, l'incrédulité et la confusion se disputant la place dans mon esprit. Alors que chacun reprenait sa route, un voile d'incertitude planait sur mes pensées, mon cœur partagé entre la loyauté envers mon meilleur ami et le doute lancinant. De retour au travail, les tourments de la journée tourbillonnaient dans mon esprit. Dans un élan de confiance envers Hélène, je me suis efforcée de rationaliser la scène, persuadée qu'elle préparait une surprise pour notre anniversaire, ayant peut-être sollicité l'aide de Franck pour sa réalisation. En rentrant chez moi ce soir-là, Hélène était comme d'habitude, souriante, affairée à préparer le dîner. Depuis la naissance de notre dernier enfant, elle avait cessé de travailler, car mon salaire suffisant à subvenir à nos besoins. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, mais elle a prétendu être restée à la maison toute la journée. Lorsque j'ai évoqué Franck et Nathalie, elle a affirmé ne pas les avoir croisés depuis notre dernier dîner ensemble il y a 2 semaines. Malgré son assurance, j'ai senti une étrange tension m'envahir, un doute pesant qui ne demandait qu'à éclater au grand jour. Cette nuit-là, mes pensées tourbillonnaient dans un tourment incessant, nos rapports distants et sa fatigue perpétuelle nourrissant mes soupçons. Le lendemain, j'ai décidé de confier mes inquiétudes à un collègue de travail. Il m'a suggéré de commander des mini-caméras et des enregistreurs sur Amazon pour éclaircir la situation. Profitant de l'absence d'Hélène, j'ai installé discrètement une caméra dans la maison. Puis, au petit matin, alors qu'elle dormait encore paisiblement, j'ai dissimulé un mini-enregistreur dans son sac à main et un autre sous sa voiture, vérifiant méticuleusement que tout fonctionnait correctement. J'ai quitté la maison, l'esprit embrouillé par l'angoisse et l'anticipation. Le soir venu, après avoir prétexté un travail en retard, je me suis retranché dans mon bureau. Avec appréhension, j'ai lancé l'application, espérant découvrir la vérité derrière les apparences trompeuses. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai commencé à parcourir les enregistrements. C'est alors que la réalité brutale a éclaté devant mes yeux. Une discussion entre Hélène et Franck, où elle suppliait de ne pas l'appeler à la maison de peur que je ne les surprenne, mais de se rejoindre à leur endroit habituel. Un frisson glacial a parcouru mon échine, la confirmation de mes pires craintes m'emplissant d'une douleur insupportable. Avec les enregistrements en ma possession, j'ai découvert l'heure de leur rendez-vous. Le lendemain, j'ai garé ma voiture en face de l'hôtel, le cœur lourd, l'angoisse nouant mes entrailles. Lorsque ma femme est apparue, vêtue d'une robe moulante et de talons aiguilles, son maquillage impeccable accentuant sa beauté, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Le choc de la trahison a coupé le souffle, mais j'ai réussi à capturer chaque instant avec mon appareil photo, figeant la preuve de son infidélité.
L'agonie qui me rongeait était si intense que chaque inspiration était un supplice. Le moment venu, lorsque Franck est arrivé à son tour, j'ai capturé son image avec autant d'ardeur. Chaque clic de l'appareil photo résonnant comme un coup dans le silence oppressant. Une douleur lancinante me dévorait, mais je me suis efforcé de garder le contrôle de mes émotions. Ce jour-là, le poids de la trahison pesait sur mes épaules, me poussant à agir avec détermination. J'ai pris la décision de consulter un avocat pour entamer les démarches de divorce. Puis, j'ai transféré la moitié de nos avoirs dans un nouveau compte, laissant Hélène dans l'ignorance de mes intentions. Aveuglée par sa liaison avec Franck, elle ne percevait pas la toile tissée autour d'elle. Chaque fil, un indice de sa perfidie. Je suis resté dans l'ombre, les surveillant, enregistrant chaque conversation, chaque geste. Un dossier complet s'était formé, une compilation de preuves de leur trahison. Alors que notre anniversaire de mariage approchait, j'avais tout prévu pour notre grand repas, réservant même le traiteur. Mon plan initial était de projeter les photos et les conversations entre Hélène et Franck sur l'écran de télévision, les exposant à la vue de tous, puis de lui remettre les documents de divorce, dévoilant ainsi la vérité au grand jour. Le soir de notre anniversaire de mariage, nos invités ont commencé à arriver, parmi eux Franck et Nathalie, ainsi que mon fils cadet et sa petite amie, mes autres enfants ne pouvant malheureusement pas se libérer. Ce soir-là, Hélène portait sa robe rouge, et avant même que les premiers convives ne franchissent le seuil de notre maison, je lui avais déjà offert la bague en diamant, déposant un baiser tendre sur son front. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette soirée serait la dernière que nous partagerions. Alors que tous étaient attablés, je me suis soudainement sentie submergée par une vague d'incertitude, un sentiment de perte imminente s'insinuant dans mes pensées. Mon regard balayait la pièce, ma vie entière défilait devant mes yeux, tandis que je me préparais à tout abandonner. Une angoisse grandissante me nouait l'estomac, me laissant tourmenter par le doute. Devais-je vraiment mettre mon plan à exécution? Mes enfants, mes proches méritaient-ils de subir les conséquences de mes actes? Au cours de la soirée, je me suis retrouvée, tiraillée par l'incertitude, hésitant à exposer la vérité au grand jour. Nathalie, remarquant ma détresse, s'est approchée de moi avec sollicitude, me pressant de partager mes tourments. Elle m'a rappelé que Franck et elle étaient là pour moi, prêts à m'écouter et à m'épauler. Puis, c'est Franck qui s'est avancé vers moi, m'adressant des mots empreints de sincérité. « Tu es mon meilleur ami. Tu sais que je suis là pour toi. Tu peux tout me confier. » Malgré la fureur qui bouillonnait en moi à son égard, je gardais mon calme en sa présence, dissimulant habilement mes véritables sentiments. Comment pouvait-il oser se présenter comme mon ami alors qu'il trahissait ma confiance en secret? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de modifier mes plans, invitant Franck et Nathalie à revenir le lendemain matin. J'ai choisi de repousser la confrontation à un moment plus propice. M'éloignant en compagnie de Franck, je me suis lancé dans une performance digne d'un acteur, cherchant à dissimuler mes émotions derrière un voile de mensonges. Je lui ai confié d'un ton grave. « Franck, je traverse une période très difficile en ce moment. Pour être franc, j'ai rencontré une autre femme dont je suis tombé amoureux et je suis complètement perdu. J'espère pouvoir compter sur ta discrétion. Ne dis rien à Nathalie ni à Hélène. Demain, quand vous serez là, je préfère que nous abordions d'autres sujets, car je crois que ma femme commence à avoir des doutes. » Franck m'a réconforté en tapotant doucement mon dos, ses paroles murmurées se voulant rassurantes. « Ne t'en fais pas, tu peux me faire confiance, je garderai le secret. » Une fois nos invités partis, Hélène, ressentant mon malaise durant la soirée, m'a interpellée, visiblement contrariée. Je lui ai expliqué que mon humeur sombre était due à notre éloignement récent et à notre manque de communication. Ces reproches m'ont atteint et j'ai préféré passer la nuit sur le canapé pour éviter les tensions. Au petit matin, Hélène s'était levée tôt, venant me tirer de mon sommeil pour entamer une conversation. Elle s'est immédiatement lancée dans une série de reproches, me culpabilisant de l'avoir négligée et rappelant à quel point elle avait été dévouée envers moi. Muet, j'ai simplement écouté ces mots déchirants. Puis, vers 8 heures, Franck et Nathalie sont arrivés. En découvrant les yeux rougis d'Hélène, marqués par les larmes, Nathalie s'est précipitée pour la réconforter. Ayant tout préparé la veille, avec les enregistrements, les sacoches contenant les papiers de divorce et les preuves d'infidélité, je me suis installée et j'ai commencé à parler. Aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez là. J'espère qu'à l'issue de cette discussion, nous pourrons trouver une solution à mes problèmes et à ceux de ma femme.
Leurs regards se sont croisés, chargés d'émotion. À ce moment précis, j'ai enclenché l'enregistreur. Les voix de Franck et d'Hélène ont résonné, leurs mots doux et leurs escapades secrètes révélées au grand jour. Nathalie, bouleversée, s'est levée pour gifler Franck, tandis qu'Hélène me suppliait d'arrêter l'enregistrement. J'ai alors coupé le son et me suis tournée vers Franck. Je te considérais comme un frère. Tu étais mon meilleur ami. Comment as-tu pu me trahir ainsi? Je ne veux plus jamais te revoir chez moi. Puis, me tournant vers Hélène, j'ai ajouté d'une voix brisée. Hélène, tu sais combien je t'aimais, mais tu as osé me tromper avec mon meilleur ami. Regarde maintenant les dégâts que tu as causés. Tu as détruit non seulement notre couple, mais aussi le leur. Hélène, en larmes, était incapable de prononcer un mot. Franck est sorti précipitamment, suivi de Nathalie, qui, avant de partir, a reçu la sacoche contenant les preuves d'infidélité. Je me suis ensuite dirigée vers Hélène pour lui remettre les papiers de divorce. Par pitié pour toi, je te laisse la maison et la voiture, mais ne cherche même pas à toucher au reste. Il reste un peu d'argent sur le compte. Tu devras désormais te trouver un emploi pour subvenir à tes besoins. Ne t'avise pas de faire des histoires, car je te préviens, si tu persistes, je révélerai la vérité à nos enfants et à nos familles. Ils sauront quel genre de mère et de femme tu es. Hélène m'a supplié de lui pardonner, mais je l'ai pressée de signer rapidement les papiers pour que je puisse partir au plus vite. J'avais déjà préparé ma valise dans mon bureau. Elle m'a demandé de promettre de ne rien dire à la famille et à nos enfants si elle signait. Je lui ai assuré que tant qu'elle ne chercherait pas à me nuire, je leur dirais simplement que nous nous entendions plus et que nous avions décidé de nous séparer. Elle a alors signé. J'ai ramassé les papiers et je suis sortie. Au moment de démarrer ma voiture, Hélène est sortie pour me supplier une dernière fois, mais j'ai accéléré et je suis partie. Nous avons finalisé le divorce par la suite et Hélène a vendu la maison pour vivre dans une autre ville, emmenant avec elle notre fils cadet. Je n'ai jamais révélé la véritable raison de notre divorce à nos enfants, souhaitant préserver sa dignité. De son côté, Hélène a promis de ne pas me dénigrer devant ses connaissances, sous peine que je révèle son dossier. Aujourd'hui, 6 ans se sont écoulés depuis mon divorce. Durant cette période, j'ai traversé un véritable tumulte émotionnel. La trahison de ma femme a ébranlé ma confiance envers les femmes. Désormais, je choisis de vivre des relations éphémères, évitant ainsi de m'investir émotionnellement. Je trouve du réconfort dans la compagnie de mes amis et j'ai découvert une passion pour les voyages. Mon chemin depuis le divorce n'a pas été facile, mais je ne peux pas dire que je suis totalement heureux. Cependant, je ne me considère pas non plus comme malheureux. Je suis simplement en quête d'équilibre et de paix intérieure.